Pour ce 10e jour de la campagne annuelle contre les violences basées sur le genre, le cabinet ERA Foundation a organisé cet atelier de discussion sur la cybercriminalité envers les femmes. Un cadre d'échange qui rassemble juristes, acteurs des médias, principalement les journalistes. L'actualité récente a montré beaucoup de dérives qui se sont perpétrées à travers l'Internet, l'outil Internet, notamment à travers les réseaux sociaux. Nous avons eu beaucoup de personnes vilipendées, dénigrées, atteintes dans leur intégrité physique, aussi bien physique que morale. Quand ça se passe, c'est des vies qui sont brisées, c'est des personnes qui peuvent aller se suicider, c'est des familles qui sont disloquées, c'est la vie entière même qui est annihilée. Donc on s'est dit, pour commémorer les 16 jours d'activisme, nos partenaires qui sont les journalistes, les activistes, web-activistes, blogueurs, quelles que soient vos qualifications, et qui relaient l'information, il faudrait que vous soyez outillés et que vous compreniez vos pouvoirs, vos obligations et vos limites de par la loi, et pour que vous puissiez bien agir dans l'exercice de votre profession. Par cybercriminalité, il faut entendre l'ensemble des infractions commises à l'aide des réseaux de communication électronique et systèmes d'information ou contre les dits réseaux et systèmes. Il faut aujourd'hui un contrôle systématique sur ces actes d'information qui sont en train de détruire notre société. Le code pénal malien aussi sanctionne de manière sévère ces actes d'agissement, à savoir l'accès frauduleux à un système informatique. C'est condamnable. Les peines peuvent aller d'une fourchette de 2 ans à 5 ans d'emprisonnement à des amendes allant de 200 000 jusqu'à 60 millions dans la loi relative à la cybercriminalité. Que chacun ait une responsabilité sociale à l'égard de son pays et que nous arrêtons des agissements antisociaux à travers les réseaux sociaux. Lors de cet atelier, les panélistes ont insisté sur la notion de responsabilité des acteurs des médias dans la lutte contre les violences contre les femmes et les filles, et surtout pour protéger les données à caractère personnel.